Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance pour le mercredi 20 août 2025. On va aller voir ensemble les énergies, les messages qu'on pourrait recevoir. Et puis je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui laissent des commentaires et celles qui partagent. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, on va aller voir ensemble les messages qu'on pourrait recevoir au travers des oracles et des tarots et de mon petit livre de le Book of Answers. Et puis, on fera aussi 3 messages de fin avec le tarot des anges gardiens. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prendre Monsieur Béline. Pour le général, je vais prendre l'oracle quantique pour faire un petit check-up vite fait de ce mercredi 20 août 2025. Alors sans plus tarder, on va prendre un message comme d'habitude avec le livre des réponses. C'est parti. Bonjour monsieur le livre des réponses. On aimerait un message pour ce mercredi 20 août 2025. Et nous avons... Alors, sacrifie-toi pour ta patrie. Cette maxime, ce message est une invitation à se battre pour ses racines et son héritage. Elle invite à aimer son pays et à le défendre en cas de danger. Défends ce qui est à toi et ce que tu aimes. Oh, il est quand même assez fort ce message-là. Ah ouais, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en ce moment, là, les guerres un petit peu par-ci par-là, qu'est-ce qu'il annonce ce message? Alors, Scorpion, qui est sorti en marque-page, ça peut parler à un scorpion autour de vous, quelqu'un ici qui s'engage pour sa patrie, pour ses racines. Alors, si c'est pas pour les guerres, ça peut être pour son patrimoine aussi. Défendre une cause, une valeur, pourquoi pas, ou en cas de danger, on protège, on veut protéger quelque chose qui fait partie de nos traditions, de nos racines. Il y a plusieurs possibilités, les amis, mettez-le à votre propre situation, et ça peut parler de ce qui se passe en ce moment dans certains pays là qui sont en guerre. Et puis je ne vais pas citer les noms, mais oui, c'est pas très joli tout ça, n'est-ce pas? Bon, nous on prie pour la paix plutôt, oui. Essayez de discuter plutôt que de se taper dessus. Alors, on poursuit avec le petit oracle mission de vie. J'en perds mes mots là. Ça me touche un petit peu ce message-là. Allez, on se concentre pour... Bonjour monsieur le petit oracle mission de vie. On poursuit les messages pour ce mercredi 20 août 2025. Mais bon, s'il est sorti ce message, c'est pas pour rien. Je pense que ça peut résonner pour quelqu'un ici qui est fortement impacté par quelque chose. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, les amis. D'accord? Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de bienveillance. Allez, qu'a-t-il à nous envoyer comme message le petit oracle mission de vie? Hop, merci pour le message. Et nous avons... Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ouh, ça y est, il y en a, ils vont aller de l'avant là. Ils vont peut-être, pour certains, laisser quelqu'un ou laisser quelque chose de toute façon qui ne rentrait plus en vibration avec vos énergies à vous. Et puis là, il y a besoin de passer à autre chose, tourner une page, ouvrir un nouveau chapitre, commencer une nouvelle vie, pourquoi pas un nouveau travail aussi, c'est possible.
Il y a une envie ici d'évoluer de toute façon. Donc s'il y avait des choses ici qui ralentissaient le processus et qu'on a compris et qu'on a mis le doigt dessus, et ben il est peut-être temps de lâcher, de couper des choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'accomplir aussi. Allez, je poursuis avec une carte des messages de tes guides. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre aussi un message avec cet oracle-là. Bonjour, monsieur l'oracle, message de tes guides. On va aller voir un petit peu l'énergie qui va nous entourer. Peut-être un conseil pour voir la situation peut-être sur laquelle il faut travailler. Mais là, ça nous parle ici de, je pense, de nouvelles vies pour certains, hein, d'avoir envie de commencer quelque chose maintenant de différent. Allez, merci, je l'ai eu. Bon, ici il y a l'énergie de l'épuisement qui est sortie. Alors peut-être il y a en ce moment, ou peut-être il y a eu, on l'avait hier je crois il me semble, une énergie ici de surcharge mentale, de fatigue, de stress, peut-être peut-être ici de trop travailler dur, de trop faire de forcer les choses, de peut-être garder aussi des choses. Et ça fatigue. On voit ici qu'il y a eu quelque chose ici qui a été ralenti. On voit que cette personne, elle est assise sur les escaliers, elle a du mal à se relever, elle est en mode PLS et elle est fatiguée. Soit c'est le mental, soit c'est le corps physique du coup qui a du mal à avancer parce que des fois c'est les mots du corps par rapport à un souci qui exprime quelque chose parce qu'on ne veut pas le dire, parce qu'on ne veut pas agir. Et là, il est en train de montrer qu'il faut faire justement quelque chose. Et il faut créer justement. On vous invite justement à créer autre chose. On vous invite peut-être à aller vers autre chose. On a encore ce processus d'évolution. Il y a quelque chose ici, oui, qui vous épuise, qui vous retarde, qui vous empêche d'avancer. C'est à vous de mettre le doigt sur la problématique, justement, d'aller chercher le pourquoi du comment ou du parce que je dois faire, et puis justement de pratiquer peut-être quelque chose qui vous fatigue moins, qui vous épuise moins, peut-être dans la méthode aussi. Donc il y a quelque chose ici à revoir, j'entends, revoir. Et ça va passer par oui, prendre une nouvelle direction, peut-être prendre une nouvelle méthode, pourquoi pas. Allez, monsieur l'oracle des licornes, bonjour. Quelle est l'énergie, le conseil que tu peux nous donner pour ce mercredi 20? Merci. Et bien voilà, on a la renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Le phénix qui renaît de ses cendres. La renaissance qui nous parle d'avoir envie d'accomplir quelque chose. Et c'est un petit peu comme la carte un peu dans le tarot, la carte du monde. On a envie de réaliser, concrétiser quelque chose ici. Par amour, on a l'amour en d'autres paquets. Par amour pour quelqu'un, par amour pour un projet, dans l'amour, dans la compassion, dans le respect aussi. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Réinventez-vous, c'est faire quelque chose aussi qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui va vous apporter de l'amour, de la compassion, du bien-être, qui va vous sortir aussi de cette surcharge mentale, cet épuisement aussi. L'amour, respectez aussi votre corps, c'est lui qui porte votre âme. Donc peut-être qu'il faut le respecter aussi. Parce que il suffit pas, c'est comme dans une voiture. Une voiture, il ne suffit pas de mettre de l'eau, de l'huile et de l'essence pour qu'elle roule. Il faut en prendre soin. Si le moteur il casse, la voiture elle ne sert plus à rien. Donc le moteur, il faut l'entretenir. Il faut vraiment lui donner les moyens de rouler à cette voiture. Donc on en prend soin, on le respecte. Et c'est comme tout, là je donne un exemple de la voiture, mais c'est pour tout, pas toute la même chose. Pour un couple aussi. Et il faut aussi lui donner de l'amour, du respect, des
bonnes valeurs, de l'écoute, du partage, de la bienveillance. Pour qu'un couple soit comblé, il faut rendre l'autre heureux et vice-versa. Donc ça passe pas que par le charnel, ça passe par les actes aussi, les actes au quotidien. Allez, on poursuit avec les secrets de ton avenir. Et accepter aussi que la personne, elle, en face, accepter telle qu'elle est. On ne peut pas changer les gens. Les gens les changent que s'ils doivent le faire et qu'ils le sentent. Pour eux-mêmes, pas pour la personne en face. On est ce qu'on est. On doit évoluer, on doit changer des fois dans le comportement ou dans la méthode, mais on ne doit pas changer pour les beaux yeux des autres. On accepte la personne avec ses défauts, ses qualités, et sans jugement aucun. Voilà. Et on l'aide à évoluer, on l'aide à s'épanouir, on l'aide à être heureux, à avoir sa liberté, sa créativité, l'amour qu'on porte aussi. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, les secrets de ton avenir. Quel est le message pour aujourd'hui, s'il te plaît? Oh, ça sort rapidement. Prends du recul sur la situation. Une bonne nouvelle arrive. Bon, on attend une nouvelle, on attend une réponse, on attend quelque chose de favorable, pourquoi pas. On attend que quelqu'un vienne nous dire quelque chose, peut-être. Et pour ça, eh ben, peut-être qu'il faut prendre du recul, il faut peut-être arrêter d'attendre aussi. Il faut créer en attendant, voilà. Enfin, en attendant. Il faut créer, il faut avancer, il faut peut-être analyser les choses, il faut peut-être comprendre pourquoi c'est arrivé aussi. Oui, je pense que c'est prendre conscience des choses qui sont déjà passées pour pouvoir ici aller vers la nouveauté aussi. Allez, monsieur Béline, bonjour monsieur Béline, monsieur l'oracle quantique. Ah, il pense à moi, monsieur Béline. Non, monsieur l'oracle quantique aujourd'hui. J'avais envie de prendre un petit peu cet oracle-là. Du moins, j'essaie de prendre un peu plusieurs oracles pour pas les laisser prendre la poussière dans le meuble. Allez, monsieur l'oracle quantique pour ce mercredi 20 août 2025. Oulala, oulala. Ça saute. On a la diminution qui a sauté. Il y a quelque chose ici qui était stérile, qui l'est encore. Et on était bloqué, on se sentait bloqué. Et bien, on va sortir tout ça. Allez, c'est parti à la coupe pour ce mercredi 20 août 2025. On a l'enseignant et on a la femme aimante. C'est surprenant que ça sorte, ce message-là. Alors, il y a la consultante ici, ça pourrait être vous ou la féminine la plus proche de vous, ici, qui a peut-être besoin d'un guide, ou peut-être qui est guidé. L'enseignant, c'est la personne qui montre des choses, qui apprend des choses aussi. Le guide, hein, le mentor, un petit peu la carte qu'on peut représenter par le pape, le sage conseiller dans le tarot. Peut-être qu'ici, vous vous sentez guidé par quelqu'un, ou peut-être que vous avez encore besoin d'apprendre des choses, ou peut-être que vous les avez déjà comprises. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a cette prise de recul, mais je pense que vous êtes déjà en train de le faire. Travailler sur ça, comprendre la vie, le parcours de vie, même sur nous-mêmes. Des fois, on a besoin d'apprendre, de comprendre des choses sur nous pour guérir, pour sortir d'une phase ici où on a été fatigué, malade, pourquoi pas. Et peut-être qu'on attend que quelqu'un vienne nous apporter de l'aide aussi. Ça se pourrait. Allez, on poursuit. On va prendre 3 cartes avec l'oracle quantique pour voir les énergies à travailler. Justement. Mais je pense que c'est l'aide qu'on pourrait apporter, peut-être un thérapeute, des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience, de la sagesse aussi, qui savent écouter, qui sont neutres, elles ne jugent pas. Peut-être ce genre de personnes-là qui peuvent aider aussi pour passer à un transit de vie là compliqué. Allez, 3 cartes. Pour prendre une direction aussi, des fois on a besoin d'être conseillé pour ça.
On a les idées noires, ben oui. À un moment donné, je vous ai dit, on était en mode burn-out là. Il y en a ici qui, oui, alors les idées noires, les parts d'ombre, les peurs, le mental, euh, c'est les mauvaises choses qu'on se met dans la tête, qu'on s'imagine. Je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Dans le passé, ça s'est déjà passé comme ça, donc je sais pas si ça va fonctionner, qu'est-ce que je dois faire. C'est souvent les mauvaises pensées. C'est dans notre tête, c'est l'imagination aussi. C'est un petit peu l'ego qui contrarie, qui contredit aussi. Donc ici, pour certains, on est un peu dans un labyrinthe où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, là où il faut aller, comment je dois y aller, comment je dois sortir la tête de l'eau ou le bout du tunnel. J'arrive pas à voir le bout du tunnel ici. Pour certains, ils sont dans cette phase-là. Ou peut-être que c'est une part d'ombre qu'ils n'arrivent pas aussi à cerner en eux. Souvent, c'est le cas. Voilà. Alors ce côté un petit peu nébuleux, là où je ne sais pas ce qui va... Qu'est-ce qui m'attend en fait? J'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Donc, il y en a, ils sont dans cette énergie-là encore. Hein. Donc, à travailler. Alors, les amis et les collègues, la camaraderie, les personnes qui vous entourent, le nouveau commencement, et bien voilà, on confirmé avec prendre une nouvelle direction et la paix. Juste magnifique. Et oui, ce qu'on veut, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure, la paix dans notre vie, dans notre couple, dans le monde qui nous entoure aussi. Et je pense que pour ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà le message. Vraiment, les personnes sincères qui sont là pour nous enlever les idées noires, justement, pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on n'arrive pas à évoluer. Les guides, les bonnes personnes, les anges gardiens, les amis, les collègues, ça peut être des anges terrestres aussi. Mais les bonnes personnes, la communauté, la famille d'âmes, celle qui va nous tirer vers le haut, celle qui va nous montrer la voie à suivre, sans pour autant le faire à notre place. Mais vraiment ça, s'aider des bonnes personnes qui vont nous emmener où? Vers le nouveau commencement. Ici, il y a bien de la nouveauté. Il y a bien le début de quelque chose de grand, de beau, de plus pérenne, de plus serein aussi, parce que c'est ce qu'on recherche. Il pourrait y avoir aussi l'annonce d'une grossesse. Alors je dis ça, je dis rien. Hein. Peut-être un collègue autour de vous ou un ami aussi qui vienne vous apporter cette nouvelle-là. Et puis ça va être apaisant, ça va être doux, ça va être sincère, ça va être... c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait aussi, que là-haut on vous accordait aussi cette possibilité de créer, co-créer, voilà. Mais là il y a de l'appui pour pouvoir ici commencer à réinventer quelque chose. C'est vraiment j'entends famille d'âmes, ou peut-être l'ange gardien, ou peut-être la bonne personne ici qui va vous permettre ici de débuter quelque chose de tout nouveau, peut-être de pouvoir voir le bout du tunnel justement, peut-être pour démarrer un nouveau cycle, pourquoi pas. Moi je pense qu'il y a du soutien ici, mais c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de j'entends zénitude, plénitude, c'est doux, je sens que c'est doux. C'est donné avec compassion, avec paix, avec amour. Je sens que c'est doux, c'est sincère. Voilà. Mettez-le à votre propre situation, mais là, j'aime beaucoup ce tirage. Les liens humains, ou peu importe spirituels, là, ils sont importants pour l'évolution et le processus d'engagement dans quelque chose. Allez, on va aller voir pour les secteurs avec le tarot des sorcières. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. On va aller voir par secteur comme d'habitude, hein, le financier, le travail que vous faites aussi, que ce soit sur vous, ou le travail que vous créez. On va aller voir aussi les relations amoureuses, sentimentales, amicales. Et
Et puis, les messages conseils de nos guides de l'univers. Ce qui nous envoie comme conseil les énergies à travailler pour pouvoir avancer. Le but, c'est de progresser aussi. C'est pas de stagner. Allez, l'oracle des sorcières, on va aller voir un petit peu. On va aller voir ces finances-là. On en est où dans les finances? Parce qu'on en a besoin quand même, hein, pour pouvoir vivre. Alors, les finances, le travail, les relations, et puis les messages de nos guides. Et le paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici qu'il y a un fardeau à lâcher. Il y en a le 10 de bâton. Ah, il y en a ici qui portent beaucoup trop de choses. Hein. Peut-être seul, peut-être que vous portez trop seul, ou peut-être que vous avez peur de déléguer aussi, ou peut-être que vous gardez quelque chose en vous, et peut-être qu'il va falloir le libérer. On voit hein, que ça vous fatigue. De toute façon, il y a quelque chose ici qui vous ralentit. Donc il va falloir peut-être apprendre à déléguer, peut-être à lâcher quelque chose, à vous détacher aussi de quelque chose. Si ce n'est pas un sentiment à l'intérieur de vous, des problèmes, ça peut être quelque chose qui est lié au matériel, que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que vous devez partir vous établir ailleurs, vous avez du mal à vendre votre maison ou à la lâcher, ou peut-être que vous avez du mal à lâcher le passé aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a ici qui portent trop de responsabilités qui ne leur appartiennent peut-être pas aussi. Donc ça devient lourd, ça devient pesant et là on a besoin de déposer quelque chose. Le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose qu'il va falloir lâcher aussi, qui est devenu trop pesant. Vous ne pouvez pas toujours porter trop de choses seul, peu importe ce que c'est. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des finances. On a le 6 de pentacle et le 10 de coupe. Elles sont trop belles les cartes. Alors au niveau des finances, eh ben, on va être dans le donner et le recevoir, on va être dans la générosité, mais c'est marrant parce que on n'a pas un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est le côté matériel et financier, le côté bien-être. Mais là, c'est un 10 de coupe. C'est comme si qu'au niveau des finances, on allait donner, mais cette fois-ci, alors on va savoir à qui on donne, je pense. C'est ça le message. C'est donner avec amour, mais avec respect, avec gratitude. Parce que les couples, c'est la relation à l'autre, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Ici, on veut être bien, on veut être dans la joie, dans famille heureuse, dans le bonheur, des nouvelles amitiés. Peut-être qu'ici, au niveau des finances, vous allez peut-être accorder vos valeurs plus à des amis sincères qu'à de la famille. Je donne un exemple, hein, où ça peut être l'inverse. Mais on est dans le soutien affectif, on est dans le partage de comment je pourrais donner ou comment je pourrais soutenir des amis, de la famille, avec ce côté valeur, côté finance, côté matériel aussi. Parce que ce que je veux, c'est apporter de la joie, c'est pouvoir les aider à avancer. Je pense que c'est ça. Le message ici, c'est on n'est peut-être pas trop dans le matériel concret financier, mais dans la valeur à l'autre, dans le respect aussi des valeurs, des traditions, de respecter le patrimoine des autres aussi. C'est fou ce tirage, il est impressionnant. Peut-être donner plus aux enfants, que plutôt être dans le côté matérialiste, mais plutôt dans la joie, dans le partage aux autres. Imaginer un monde meilleur aussi. C'est ça qu'on voudrait. Soutenir les bonnes causes, soutenir l'humanité. Ouais, j'ai ce côté bénévole, partage, association caritative, voilà. C'est vraiment donner avec le cœur, la compassion. J'aime beaucoup le tirage. Donner de son temps, sans rien attendre, mais on le fait par amour. Donc oui, c'est nos valeurs qu'on partage. C'est l'amour de ce qu'on est capable de... Quand on prie aussi pour le monde, quand on prie pour les autres, c'est ça l'amour, c'est ça ce qu'on donne, sans rien attendre. On prie pour nous, on prie pour l'humanité, pour tout ce qui se passe dans le monde, pour la planète. Mais on le fait avec générosité, avec
avec sincérité, avec pureté, et on n'attend pas. On sait qu'on doit le faire. Voilà, c'est tout. Et c'est ça le message qu'on a là. Il est vraiment beau ce message, il est puissant. Donc oui, on n'est pas dans le matériel là. On est dans les valeurs. Les valeurs, vraiment les valeurs. Donc ouais, c'est magnifique. On va aller voir au niveau... alors ça, prenez que ce qui résonne. Hein. On va aller voir au niveau du travail qu'on fait. On a l'ermite qui nous parle de réflexion et on a le valet de coupe qui nous parle ici d'imagination aussi. Oui, au niveau du travail, pareil, hein, on est en train de vouloir mettre en place quelque chose de nouveau ici, parce que le valet, c'est de la nouveauté. Hein. Donc, on a ce côté, je réfléchis à comment je pourrais faire pour créer de la nouveauté en partageant mes idées, mais en imaginant des nouvelles choses. Alors, ça peut être tout ce qui tourne autour de la jeunesse, pour les jeunes aussi, mais les dons, la spiritualité, l'amour, encore une fois, ce côté, on a de l'empathie, on comprend, on ressent, on partage les ressentis aussi. On écoute beaucoup son intuition, les dons, pour ceux qui ont des capacités aussi spirituelles. On est beaucoup dans le spirituel, là, je trouve, hein, dans ce tirage. Peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde, justement. Et on est dans développer des nouveaux talents pour aider peut-être l'humanité, pourquoi pas, ou aider les personnes autour qui nous sont chères. Mais on est dans ce côté sagesse, méditation, on médite, on prie beaucoup. C'est un travail qu'on fait ça aussi. Hein. Alors pour ceux qui travaillent dans le monde de la guérison, des dons, de la prière, du soutien. On est beaucoup dans cette partie-là, mais il y a un gros travail d'introspection là, qui est en cours, hein, qui est en train de se faire, d'essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu aussi, pour pouvoir justement essayer d'apporter de l'aide avec le valet. Ouais. De la nouveauté surtout. Pour moi, c'est de la nouveauté. Étudier peut-être des possibilités. Hein. Il y a une notion d'étudier quelque chose ici. Allez, on va aller voir au niveau des relations. On a un valet de coupe et un as de denier. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours là, mais c'est puissant. Hein. Encore une fois, avec le valet de coupe, on a... Pour certains ici, il y a une envie ici de proposer son aide. Toujours dans l'amour, toujours dans la bienveillance ici. Peut-être une aide humanitaire, encore une fois, avec l'as de pentacle. On a ce côté nature, hein, le bien pour la nature, mais encore de quelque chose de nouveau. Hein. On a ce côté amour de la nature, amour pour la nature. Alors je pense qu'ici, il y en a qui pourraient faire un acte de bravoure ici, hein, pour la nature. Par rapport à l'impact qu'il y a en ce moment, peut-être dû à des feux, l'impact climatique aussi. Il y en a peut-être qui vont apporter leur aide hein, par rapport à ça, parce qu'on a de l'affection pour justement ce côté nature, ou certaines personnes qui sont impactées par ça. Pour d'autres, il pourrait y avoir ici une demande de mariage ou une proposition d'amour ici, parce que ce qu'on veut, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que matériel et financier, c'est l'abondance, la joie, le bonheur, l'affection qu'on porte à quelqu'un, ses richesses aussi qu'on peut apporter, ses valeurs, ses connaissances. C'est tout ça qu'on veut. Et peut-être qu'ici, dans les relations sentimentales, il pourrait y avoir une proposition. Pour d'autres, ici, on a envie d'accomplir un rêve. Alors ça peut être un voyage, un déménagement, un changement, parce que le cavalier, il est en mouvement, lui. Hein. On veut peut-être partir ici, s'établir ailleurs, parce que ce qu'on veut ici, c'est retrouver peut-être une santé, faire quelque chose de nouveau qui va nous faire du bien, qui va peut-être nous permettre aussi de nous sécuriser, de retrouver un petit peu plus de vitalité. Mettez-le à votre propre situation, il y a beaucoup de possibilités, mais on est quand même avec un as de pentacle, donc il y a quelque chose de plus grand, de plus beau ici aussi qui demande qu'à arriver.
Voilà. On poursuit avec les messages conseils de l'univers. On a le 4 de bâton et le 7 de pentacle. Et bien, il va falloir fournir des efforts pour pouvoir stabiliser quelque chose ici. Le 4 de bâton, il nous parle ici de célébration, de mariage. Il nous parle ici d'événements heureux. C'est ce qu'on veut retrouver. Hein. Peut-être ici, on a envie de retrouver de la liberté, plus de liberté. On a peut-être envie de s'engager officiellement. Du moins, le 4, il stabilise quelque chose. On construit les bases solides d'une maison, les fondations. Et pour certains, on va créer là son nouveau foyer, son nouveau travail, son nouveau projet. On va le créer pour pouvoir le structurer, pour pouvoir le stabiliser, et ça va passer par des efforts. Le 7 de pentacle, il vous invite aussi à choisir les bons outils, ceux qui vous correspondent le mieux. Mais c'est aussi les efforts que vous allez continuer à mettre, à bâtir cette structure. Pour certains ici, c'est d'apprécier aussi ce que vous avez déjà bâti. Appréciez ce que vous avez déjà construit. C'est pas inutile. C'est des expériences qui vont vous servir justement à progresser, à avancer. Donc, gardez tout ce que vous avez déjà acquis, vos bagages, votre CV là, et servez-vous-en, que ça a été bon ou pas. Même les échecs, ils servent pour pouvoir avancer. Donc, oui, il y a une envie ici de progrès. Hein. Pour d'autres ici, c'est vous avez bien travaillé, vous avez posé les bonnes bases et vous récoltez. Vous récoltez le fruit des graines que vous avez semées. Donc, si vous avez semé les bonnes graines, et vous allez récolter de l'abondance, de la joie, du bonheur à travers le travail que vous faites. Tout simplement. Voilà. Magnifique ce tirage, il est juste beau. Donc, lâchez rien, les amis, pour ceux qui sont encore dans l'effort. Hein. Allez-y, bâtissez, construisez, mettez des fondations solides. Et puis, pensez à vous faire du bien aussi, à votre santé. Et ça passe par ce qui vous entoure, ce que la nature peut vous apporter aussi, et l'aide des bonnes personnes autour de vous. On y va avec 3 cartes de l'oracle, les messages de notre cœur. Je vais demander 3 cartes. Bonjour, monsieur l'oracle des messages de notre cœur. C'est Muriel qui m'appelle là-bas. Je pense qu'elle doit avoir faim, je vais aller la voir. Et je vais demander 3 cartes. Alors, ça peut être des conseils, ça peut être des messages qui peuvent aider. On a le choix. En d'autres paquets, peut-être qu'il y en a ici qui étaient encore sur cette énergie-là. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place ton mental chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est beau ce message. Ça résonne, hein? Attention le mental là. Alors, le premier message, on a la médecine. C'est fou, hein? On parle justement de la santé. Hein? La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donnez-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Les cartes, elles parlent toutes seules. Nourriture. Dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur et nourrissent le corps aussi. Le corps et l'esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Et le potentiel, waouh! Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Le potentiel, vos rêves, ce que vous pouvez imaginer de plus beau, de plus grand, et ce côté positif aussi. Oui. Alors, si vous imaginez des belles choses, une vie meilleure, plus prospère, la paix dans le monde, l'amour pour la nature,
la compassion pour les personnes qui nous sont chères, les personnes qui nous élèvent vers le haut, qui nous guident. 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. On va clôturer cette guidance avec 3 messages conseils. Je suis déjà à 35 minutes. Je suis désolée les amis, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais là, c'était des messages qu'il fallait envoyer. Elle est très belle cette guidance. Vraiment magnifique. Merci là-haut pour les messages, c'est très beau. Donc vous pouvez prendre le premier message, le second message ou le 3e message, les amis. C'est à vous de décider. Vous pouvez écouter les 3 messages aussi, hein, si ça résonne pour vous. On y va, vous êtes prêts pour les messages? Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà pour le premier message. Le second, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et le 3e message, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Le 2 d'épée. Voilà les amis, les messages pour ce beau mercredi 20 août 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous guide et vous accompagne. Gardez la foi, les amis. Et puis, croyez en vous surtout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Je vous aime.